Salut à tous. Au fil des années, j'ai accumulé pas mal de petites batteries comme ça, et le problème c'est que, comme ils se ressemblent tous, on ne sait pas différencier facilement les batteries chargées et non chargées. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de trouver une solution qui résout ce problème une fois pour toutes. Ok, j'ai déjà une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler. On aurait d'abord une partie avec une bande avec toutes les piles qui sont chargées, puis une zone qui sera exclusivement réservée pour des batteries qui sont vides, comme ça, dès qu'il y a une batterie qui est là, on sait qu'il faut la charger. Et juste à côté de ça, il y aurait la... Donc un système assez basique, mais je pense que plus c'est simple, mieux c'est pour tout ce qui est organisation. Donc, maintenant qu'on a l'idée, on peut partir sur le PC pour le modéliser en 3D. Donc grâce à l'impression 3D, on a maintenant cette base qui est vraiment nickel, tous les pièces rentrent parfaitement les unes dans les autres. Il y a juste un petit souci, c'est que comme c'est du plastique, ça résonne de manière assez cheap. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette grande surface lisse en PLA. Et voilà, maintenant le cuir, il absorbe un peu la vibration acoustique des batteries. Et aussi visuellement, c'est un peu plus premium que le plastique d'avant. J'ai aussi acheté un nouveau chargeur qui a un port USB-C et qui indique précisément à combien de pourcents la batterie est chargée. Par contre, il a un gros problème, c'est le fait qu'on ne peut pas l'éteindre sans devoir le débrancher. Heureusement, j'ai découvert qu'on peut acheter des connecteurs USB-C avec une PCB attachée, ça s'appelle un pin-out board en anglais, et c'est vraiment super pratique. Nous, les deux pins qui nous intéressent, c'est le plus 5 volts et le ground, car ce sont ces deux pins-là qui font passer le courant. Et donc, en prenant les fils rouges et noirs d'un câble USB-C qu'on a coupé, et en soudant ces fils sur la petite carte, on obtient une rallonge, et ensuite, il suffit juste de rajouter un interrupteur dans le fil rouge. C'est vraiment très basique. Si même moi j'ai réussi à faire un système pareil, c'est que tout le monde peut en faire une, même si vous n'avez jamais fait de soudure avant, c'est vraiment très très simple. Finalement, j'ai aussi rajouté des petites étiquettes sur les batteries. Comme ça, en les prenant en débrayage, c'est plus facile de suivre lesquelles sont chargées et lesquelles ne le sont pas.